Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une équipe avec Teams. Donc, j'ouvre Teams en commençant. Moi, je l'ouvre à partir de mon bureau. C'est possible que vous, ça s'ouvre automatiquement. Vous avez quand même plusieurs moyens de l'ouvrir. Vous pouvez utiliser office.com puis l'ouvrir de là si vous ne l'avez pas sur votre bureau ou sur votre barre de tâches. Donc ici, après que vous avez ouvert Teams, il faut aller sur Équipe à gauche, dans le menu de gauche. Et ensuite, il faut aller à Rejoindre ou créer une équipe. Dans notre cas, on va créer une équipe. Je vais prendre le premier icône à la gauche, créer une équipe. Puis, en créant l'équipe, je vais créer une équipe communauté de formation professionnelle. Ça fait l'équipe de formation professionnelle. Je vais vous donner quelques exemples où on pourrait utiliser ça. Mettons que vous êtes 3, 4, 5 ou 6 ou même plus l'enseignant qui enseigne un même cours de mathématiques. Je prends ça comme exemple. Mettons que vous enseignez les mathématiques, je vais inventer ici les mathématiques 3311. Puis, vous voulez vous partager des documents, partager de la théorie, ou partager des vidéos que vous avez faites ou n'importe quoi. Ça fait que ça serait un bon endroit pour créer un Teams. Ça fait que si on crée un Teams, toutes les personnes qui vont être dans ce Teams pourront voir les documents, puis pourront participer, pourront ajouter. Donc, c'était un bon endroit de collaboration. Une autre chose qu'on pourrait faire, ça serait, mettons, la direction de l'école. Si vous êtes 2, 3, 4, 5, 6 membres à la direction ou la direction avec les pairs, vous pouvez vous créer une équipe puis échanger dans cette équipe. Ça fait que ça serait le type d'équipe que j'ai choisi. Donc, je vais mettre un nom d'équipe ici. Puis, je vais y aller avec les mathématiques, puis je vais juste écrire testing en avant parce que ça va être quand même une équipe que je vais vouloir supprimer par après. Je vais écrire maths 321, j'invente là. Puis, je vais mettre école l'Odyssée. Puis, je vais mettre ici enseignant l'Odyssée. On va le mettre privé. Puis, les seules personnes qui auront là-dedans, ça va être les membres qui auront été invités par le propriétaire. Par après, vous pouvez inviter d'autres membres, ça n'a pas besoin d'être fait dès le début. Ça peut se faire plus tard. Ça fait qu'on va passer à suivant maintenant. L'équipe est maintenant privée. Ça fait que je passe à suivant. Puis, l'équipe va se créer. Là, il me demande d'ajouter quelqu'un. OK? Commencez à taper un nom, une liste de distribution ou un groupe de sécurité avec messagerie ou ajouter à votre équipe. Ça fait, je vais ajouter 3 personnes. Bon, je vais ajouter Janice Freeze, c'est une enseignante de maths. Je vais ajouter Leblanc Carole, c'est une enseignante de maths. Puis, on va ajouter Philippe Dedet. Tiens, les deux pédagogies. Pédagogique en maths. Donc, j'ajoute ces personnes-là à l'équipe. OK? Je vais toutes les mettre des propriétaires. Puis la raison pourquoi je les mets propriétaires, on voudrait, dans une équipe, dans un Teams, toujours avoir un minimum de 2 propriétaires. Puis la raison pour ça, dans notre cas ici, c'est Anne Michaud qui crée l'équipe. Si Anne Michaud s'en va à la retraite, il n'y a plus de propriétaires dans l'équipe, là, on peut rencontrer des difficultés. Ça fait que c'est mieux d'avoir au moins un autre propriétaire dans l'équipe, au moins 2 propriétaires dans l'équipe. Moi, dans le cas ici, je m'attends de collaborer avec ces 3 personnes-là. Je vais toutes les mettre propriétaires. Okay? Parce qu'on est tous de même niveau, on va tous collaborer au même niveau. Ça fait que je les place toutes comme propriétaires. Mais ça reste à vous de choisir si vous voulez mettre des gens membres ou propriétaires. C'est juste que quand on est propriétaire, on a accès à plus d'outils. On a accès à faire plus de décisions dans le groupe. Ici, dans la partie conversation, on peut écrire. Ça peut être des idées qu'on a eues à propos d'un test, ça peut être des commentaires qu'on a vus à propos d'un document, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est l'échange de l'équipe.
c'est l'équipe qui voit ceci. Dans un fichier, on peut s'ajouter des documents, des tests, des grilles, n'importe quoi. Dans le bloc-notes PLC, ici, on commence déjà PLC qui veut dire Professional Learning Communities ici, là. C'est des communautés d'apprentissage, mais tous les onglets qu'il y a là-dedans, ici, c'est là par défaut. Ça fait qu'on peut les enlever. Ça fait, moi, tout ce que j'ai fait, j'ai cliqué la petite flèche ici, puis PLC Overview, plan, tout ça, là, je vais tout effacer ça. Ça fait que je clique le bouton droit de la souris, puis je supprime la section. Je vais faire la même chose avec plan. Je clique le bouton droit de la souris. Oups. Je pense que ça va aller plus vite si je le sélectionne avant. Ça, je vais le sélectionner. Clique le bouton droit de la souris. Je supprime la section. Puis si vous voulez les garder, ces sections-là, afin d'aller voir là-dedans qu'est-ce que vous voyez. Tu sais, il donne des exemples, qu'est-ce qu'on peut faire là. Des grilles, des analyses, des affaires. Il donne des exemples de différentes choses. Fait, si vous voulez les garder, ces sections-là, vous pouvez les garder. Ça peut peut-être aider, ça peut donner des idées. Ça fait que pour tout de suite, moi, je vais supprimer ces sections-là. Puis, je vais ajouter comme un... Je sais pas, moi, je vais ajouter quelque chose. Je vais essayer de sembler comme si que je connais quelque chose dans ce cours de maths-là. Donc, je vais aller dans la section en bas. Je veux juste ajouter une section avant de supprimer celle-là. Regarde, ben, je vais essayer dans le fond. Je vais essayer de voir si j'ai aucune section, si ça va marcher. Supprimer. OK, j'ai aucune section, ça marche. Je clique sur section pour ajouter une section, puis je vais ajouter une section des polynômes. Ça fait ça, c'est ma première section que je vais ajouter. À l'intérieur des polynômes, ma première page que je vais avoir, je peux parler de théorème de quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y a des théorèmes là-dedans. Théorème de... on va dire Pythagore. Je vais mettre un point d'exclamation parce que théorème, c'est même pas le même, ça s'écrit. Théorème. OK. Théorème de Pythagore. Puis Pythagore, me semble, c'est une... Tiens, théorème de Pythagore. Je mets ça là-dedans. Ça n'a pas rapport avec les polynômes, mais ça fait rien. Je mets ça là quand même. Et ensuite, je peux ajouter une autre page. Puis là, dans le fond, on est dans un OneNote. Ça fait on peut l'organiser comme qu'on veut. Ça peut être activité d'apprentissage. Puis là-dedans, je mets des activités d'apprentissage. Je peux mettre de la théorie, je peux mettre des vidéos. Je peux faire une vidéo, l'insérer ici. Je peux faire différentes choses pour aider l'élève, pas aider l'élève, mais montrer comment j'enseignerais ce concept-là. Ça peut être n'importe quoi qu'on ajoute là-dedans. Et on ajoute, puis on ajoute, puis on ajoute, puis de cette façon-là qu'on crée notre échange dans ce groupe de maths-là. On peut ajouter d'autres outils qui est ici. Comme par exemple, il y a le Forms qui est un outil qui est quand même intéressant qu'on peut utiliser. Il y a plusieurs choses à explorer. Donc, allez-y, explorez même Excel qu'on peut placer directement là-dedans. Ça fait que explorez, mais créez-vous un Teams puis commencez à collaborer. Vous allez voir que vous allez trouver des choses. Bonne découverte.